Donc l'enseignement de ce soir, voilà, qui s'intitule Ni par force, ni par puissance, mais par ton esprit. Donc Zacharie 4, à partir du verset 6. Alors il reprit et me dit, c'est ici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel, ce n'est ni par la puissance, ni par la force, c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Pourquoi c'est important de comprendre ce passage, que c'est ni par force, ni par notre puissance, mais c'est par l'Esprit de Dieu que toutes choses se font. Et comment l'adapter au quotidien aujourd'hui? Aujourd'hui, ce que je vois, ce que j'ai vu depuis maintenant une douzaine d'années de vie chrétienne, j'ai vu beaucoup de personnes dans la marche essayer, je ne sais pas moi, de s'élever par leur propre force. Avant le temps de Dieu, des fois un réel appel pour le ministère, mais de vouloir forcer les barrages, forcer les portes pour pouvoir être entendu, pour pouvoir être reconnu dans le ministère, pour pouvoir même être justifié dans telle ou telle affaire, dans tel ou tel domaine. J'ai vu des personnes essayer de contacter d'autres ministères pour se faire un carnet d'adresses et pour pouvoir se faire inviter dans des réunions, pour pouvoir s'élever. Et effectivement, des fois, on voit ces personnes sur des affiches, on voit ci, on voit ça, et ça marche un temps. Mais le problème, c'est que tout ce qui n'est pas bâti sur sa parole, sur la conviction de l'esprit, sur le mouvement et l'être, au bout d'un moment, ça s'écroule comme un château de cartes. Et donc, pour ne pas faire ces erreurs de vouloir rechercher ci, rechercher ça, la Bible, elle nous dit, recherche premièrement le royaume de Dieu et sa justice. J'ai vu des personnes, et je le sais, j'entends des fois les intentions de cœur. J'ai vu une fois un évangéliste qui arrivait à Nice, oui, j'aimerais être invité, j'aimerais qu'on fasse ci, j'aimerais qu'on fasse ça. La personne, elle n'avait pas beaucoup d'années de conversion, enfin même peut-être pas 2 ans, même pas 1 an, je ne sais plus. Mais il ne connaissait pas l'évangile, mais déjà il voulait être reconnu comme ci, il voulait être reconnu comme ça, il forçait les portes, il a contacté telle personne pour l'inviter dans telle émission, il a été invité, il a commencé à faire du buzz, à faire des vues. Mais le problème, c'est que ça ne tient pas. C'est ni par force, ni par puissance, c'est par son esprit. Et moi, j'ai essayé d'adapter ça parce que au début de ma conversion, j'aimais aussi essayer. Je me suis dit, mais Seigneur, tu m'appelles à être apôtre pour les nations. Ça veut dire que comment je fais? J'ai pas de contact dans les nations, je suis pas fils de pasteur reconnu, j'ai pas fait la meilleure école de théologie reconnue par le plus de fédérations protestantes évangéliques. Comment je vais arriver à diffuser tout ça? Comment je vais faire ci? Comment je vais faire ça? Et des fois, on a plein de questions qui nous arrivent, et puis on essaye des fois de devancer le Seigneur, on essaye de forcer un petit peu les choses, et on essaye même de faire des fois des alliances. Et puis ces alliances ne tiendront pas. Et ces alliances, au bout d'un moment, si ce n'est pas l'alliance que Dieu veut, au lieu de nous amener quelque chose qui va être à l'élévation, au bout d'un moment, ça va amener la tension, ça va amener quelque chose de pesant, et ça va amener quelque chose qui grappille sur notre vie de prière et puis sur notre paix intérieure. Donc, ni par force, ni par puissance, mais par son esprit. Moi, je sais que le Seigneur a conduit à des connexions. Je ne sais pas, comme j'ai rencontré Don Cripe, qui est devenu un papa pour moi dans la foi, ça s'est fait toujours en cherchant la volonté de Dieu. J'étais invité sur Avignon dans une assemblée pour prier pour la guérison de certaines personnes, et puis à la fin du séminaire, j'entends qu'il y a un groupe de Bethel, de jeunes, qui passe dans une assemblée sur Avignon, et je me dis, tiens, je vais aller voir ce que ça donne, où ils en sont dans le prophétique. Et là, je vais dans cette assemblée, et c'était même pas pour les jeunes que j'y allais, je savais pas, mais moi, le Seigneur, il savait d'avance. Je n'ai pas cherché quoi que ce soit. Et là, j'ai vu Don qui traversait la salle avec les bras ouverts comme ça, tous droits en me regardant, appelé par le Saint-Esprit. Et puis de là, c'est passé quelque chose qui a pu m'amener à croître dans le domaine spirituel et dans le domaine des guérisons intérieures. Ça s'est pas fait de main d'homme, ça n'était ni par force, ni par puissance, mais par son esprit. Les personnes que j'ai rencontrées qui ont pu m'amener les clés qui me manquaient au moment où ça me manquait, j'aurais pu aller dans telles assemblées, j'aurais pu essayer de me coller humainement à aller sur tel territoire pour avoir telle onction, pour faire ci, pour faire ça. Si ce n'est pas ce que le Seigneur me demande de faire, je suis juste en train de faire des œuvres vaines. On essaye aussi souvent de résoudre des situations par nos forces. Des fois on dit, Seigneur, non pas moi, je te fais confiance, et puis derrière on a des problèmes financiers, ou on a ci, ou on a ça, et puis on commence à s'agiter dans tous les sens, on commence à essayer de chercher un boulot à tout prix, à faire ci, à faire ça. On essaye mais Seigneur, je te fais confiance, je me repose entièrement sur toi. Le Seigneur, même dans ces situations-là, il dit, ni par force, ni par puissance, mais par mon esprit.
Donc, plus je vais me confier en mes forces à moi, malgré que je dis Seigneur, c'est en toi que je me confie, mais que derrière, c'est moi qui vais m'arner pour essayer de faire, pour essayer de me justifier, pour essayer de faire ci, pour essayer de faire ça. Il y a quelques jours, j'ai eu vent, par exemple, qu'un ministère, en plus ça a été enregistré en audio, le gars je le connais pas, mais il me critiquait tout ce qu'il pouvait, il a balancé des choses un peu sur moi. Franchement, au début de ma conversion, j'aurais été un petit peu à appeler la personne à faire ci, à faire ça, à essayer de me justifier, à essayer de défendre mes intérêts, à essayer de faire ci, à essayer de faire ça. Bon, bien sûr que si quelqu'un m'accuse en public et que j'ai la capacité de me défendre, si c'est présentement, je vais essayer d'amener la justice de Christ. Mais il y a des situations où on ne pourra pas, ou même ça ne servira à rien. Et dans ces situations-là, Seigneur, écoute, je lui pardonne. Merci Seigneur pour ce qu'il fait dans le ministère, mais Seigneur, c'est toi qui es la justice et c'est toi qui justifiera, c'est toi qui élève, c'est toi qui abaisse. Donc j'ai la foi et l'assurance que ni par force ni par puissance, mais par ton esprit. Et donc franchement, ça m'évite beaucoup de combats inutiles, ça m'évite de marcher dans des terrains, de partir dans des guerres que Dieu ne m'a pas demandé. Donc Seigneur, ce soir, moi ce que j'aimerais qu'on comprenne, c'est que c'est toi qui ouvres les portes, c'est qu'il n'y a pas à forcer. Regardez, comme je le disais la dernière fois, j'aurais pu depuis des années, parce que j'ai vécu dans la Drôme et que le prophète Pierre-Daniel Martin, il y a beaucoup de personnes qui le connaissent dans la Drôme, chercher à rencontrer Pierre-Daniel Martin. Mais moi je suis pas comme ça à vouloir essayer de contacter les ministères pour contacter les ministères, copiner pour faire ci, pour faire ça, essayer de faire des alliances, allez on se fait un séminaire, on fait ça, on se fait bien voir. Moi j'aime bien quand les choses elles sont construites par Dieu, puisqu'il dit je bâtirai mon église. Donc ça veut dire que ça ne dépend pas de nous, c'est pas nous qui devons faire quoi que ce soit pour bâtir, pour construire. Et donc le Seigneur m'avait dit tu rencontreras Pierre-Daniel Martin. Et le fameux hasard de Dieu, c'est qu'au temps de Dieu, mes parents ont acheté une maison et il se trouve que la maison se trouve être la maison à côté de celle du prophète Pierre-Daniel Martin, ce qui a permis une connexion surnaturelle de Dieu. Lui a été surpris, moi j'ai été surpris, mais c'est quelque chose qui n'a encore pas été fait de main d'homme. Et donc tout ça pour vous dire que c'est Dieu qui tisse les connexions, c'est Dieu qui tisse son réseau, c'est Dieu qui forme, c'est Dieu qui ouvre les situations. Par nos forces humaines, nous, ce qu'on va faire, c'est peut-être faire même des fausses alliances. On aura peut-être même des fausses relations chrétiennes. On va peut-être être blessé, déçu, parce qu'on pensait faire ça, alors que dans l'intention de cœur de la personne, c'était pas ça. Et tout ce qui est bâti par Dieu, ça amène toujours quelque chose qui va nous élever. Mais des fois, on ne le voit pas tout de suite. On a l'impression que cette alliance, cette relation nous élève, alors que c'est immédiat. Mais qu'est-ce qui va durer dans le temps? Quel va être le fruit? Donc, c'est ni par force, ni par puissance, mais par son esprit. Et le problème, c'est que tant que moi je suis fort, tant que c'est par ma force à moi, tant que moi je suis encore riche de mes capacités, que je peux me confier en mes capacités, lui, il est faible. C'est pour ça qu'il dit dans Matthieu 19, versets 23-24, Jésus dit à ses disciples, je vous le dis en vérité, un riche entrera difficilement dans le royaume des cieux. Je vous le dis encore, il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Donc tant que je me confie en mes richesses, ma force à moi, oui, je vais arriver à résoudre ma situation parce que de toute façon j'ai beaucoup d'argent, alors c'est bon, je m'en occupe. Oui, je vais arriver à résoudre ma situation parce que de toute manière, moi je suis très intelligent, je suis capable et puis j'arrive toujours à m'en sortir. Tant que je me confie en mes richesses, il est plus difficile d'accéder et que ce soit la grâce de Dieu qui intervienne dans ma situation. Donc il va falloir diminuer pour que lui il croisse. Ça va pour vous? Et vous regardez toute la Bible, c'est pas à propos d'un peuple qui s'est levé, qui était super fort, qui dépassait tous les autres peuples en nombre. Pourquoi Dieu s'est choisi ce peuple? Pourquoi Dieu s'est choisi Israël, selon la chair? Ça n'a pas été pour révéler un peuple, ça a été pour révéler sa gloire. Deutéronome 7, versets 7 et 8. Ce n'est point parce que vous surpassez en nombre tous les peuples que l'Éternel s'est attaché à vous et qu'il vous a choisi, car vous êtes le moindre de tous les peuples. Avec lui est un bras de chair et avec nous l'Éternel notre Dieu. Mais parce que l'Éternel vous aime, parce qu'il vous a voulu tenir le serment qu'il a fait à vos pères, l'Éternel vous a fait sortir
Par sa main puissante, vous a délivré de la maison de servitude, de la maison de Pharaon, le roi d'Égypte. Ce pas des choses qui ont été faites de main d'homme. Le plus petit des peuples, il ne pouvait pas se confier en sa grande force, en son grand nombre, en sa grande capacité, mais en son grand Dieu qui était là pour pouvoir secourir. Ni par force, ni par puissance, mais par son esprit. 2 Chroniques 32, à partir du verset 7. « Fortifiez-vous et ayez du courage, ne craignez point, et ne soyez point effrayés devant le roi d'Assyrie et devant toute la multitude qui est avec lui. Car avec nous, il y a plus qu'avec lui. Avec lui est un bras de chair, avec nous l'Éternel notre Dieu, qui nous aidera et qui combattra pour nous. Le peuple eut confiance par les paroles d'Ézéchias, roi de Juda. » Donc on n'a pas un bras de chair, on n'a pas une force au niveau de la chair, on a une force qui est spirituelle, c'est la force de notre Dieu, c'est le bras de Dieu, c'est la main puissante de Dieu qui va affermir, qui va justifier, qui va élever et qui va aussi abaisser. Et c'est important de vraiment ancrer cette assurance en Dieu, parce qu'en toute chose, plus je commence à comprendre que je ne peux pas, plus là j'ouvre la porte finalement à ce Dieu qui agit et qui peut tout. Moi je l'ai compris dans la douleur, moi je sors d'un passif de drogue, d'addiction, de tout un tas de choses, et toute mon identité était cassée. Et franchement, quand j'ai été touché par Dieu et que je me suis remis sur pied, mais je ne savais rien faire dans plein de domaines. J'avais tout laissé de côté dans plein de domaines, même l'administratif, même gérer un appartement, même payer le loyer, savoir s'il fallait aller voir la cave, faire ci, faire ça. Franchement, pour moi, on me parlait de ça, c'était du parler en langue. Mais Dieu, au moment où je devais faire telle démarche, au moment où il devait y avoir tel courrier de relance pour faire ça, me disait « Regarde ton courrier, là fais ça, là fais ça ». Et j'ai compté sur Dieu même pour des petites choses comme ça, mais pour moi c'était des montagnes. Et j'ai su, et je dis merci Seigneur maintenant de tout ce qui m'est arrivé, même si ce n'était pas son cœur qui m'arrive ça, mais de pouvoir goûter la boue, de pouvoir goûter la misère et combien j'étais misérable, et ben j'ai commencé à goûter combien lui pouvait être puissant dans ma misère. Ésaïe 41, verset 10. « N'aie pas peur, car je suis moi-même avec toi, ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu, je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens par ma main droite, la main de la justice. » Et c'est lui qui justifie face aux ennemis, c'est lui qui élève, c'est lui qui rabaisse. Et si vous pardonnez à ceux qui vous ont offensé sans dire « Allez, j'essaierai de me venger à un autre moment, ou je vais faire ci, ou je vais faire ça », ben Dieu, il peut très bien vous mettre dans une position et vous élever pour montrer que c'est vous qui aviez raison. Des fois, c'est au fruit à l'avenir que les choses vont se vérifier aussi. Mais Dieu va toujours trouver un moyen de faire justice, d'amener la vérité dans les situations. Des fois, on est célibataire et puis notre besoin, on commence à chercher le compagnon plutôt que de chercher la compagnie de Dieu ou la compagne. Et puis, c'est l'objet de notre quête, c'est l'objet de toutes nos recherches. Et la Bible, elle nous dit quelque chose, elle nous dit, même à ce niveau-là, Psaume 127, versets 1 à 2, Cantique des degrés de Salomon, si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde veille en vain. En vain vous levez-vous le matin, vous couchez-vous tard et mangez-vous le pain de douleur. Il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Donc si on fait toute chose et qu'on essaye de construire, que ce n'est pas Dieu qui bâtit, on bâtit en vain, on construit en vain. Si l'Éternel ne bâtit cette assemblée, si l'Éternel ne bâtit cette alliance, si l'Éternel ne bâtit ça, eh bien ceux qui bâtissent, bâtissent en vain. Si l'Éternel ne veille, si ceux qui gardent la ville, si ceux qui intercèdent, c'est pas Dieu qui est à l'intercession, mais que c'est eux qui décident comment faire ou quoi, ben c'est en vain qu'ils font ces choses-là, qu'ils essayent de garder les positions. Si vous travaillez, mais que c'est pas Dieu qui est avec vous au travail, ben c'est en vain que vous travaillez, que vous mangez le pain de la douleur. Dieu veut nous emmener plus loin, Dieu veut qu'on comprenne vraiment, qu'on lâche prise en lui. Beaucoup le confessent, c'est ni par force, ni par puissance, mais par mon esprit. Mais des fois, on se dit, tiens, j'ai un problème, je sais pas moi, avec ou mes enfants, ou mon conjoint, ou je sais pas quoi. Et bien qu'on confesse, c'est pas par ma force, c'est pas par ma puissance, ben finalement, on essaye d'y mettre de son grain de sel, on essaye de forcer un peu les choses. On essaye d'amener à ce que les choses, elles soient comme nous, on veut qu'elles soient au moment où on veut qu'elles soient. Et bien par nos actions, qu'est-ce qu'on montre ? On montre qu'on n'est pas en train de croire à cette parole qui dit ni par force, ni par puissance, mais par son esprit. En fait, on l'annule. On annule le fait que Dieu il vienne agir dans cette situation parce que c'est finalement nous qui le devançons et qui sommes forts dans cette situation. Et donc,
Dieu est un Dieu qui parle, Dieu est un Dieu qui est puissant, Dieu est un Dieu qui est à même de changer les situations, à même de parler aux personnes à qui il doit parler quand il doit parler, ni par force, ni par puissance, mais par mon esprit. Comment j'active le fait que lui soit fort? Eh bien, il faut que je sois faible. Donc, si le peuple d'Israël a pu survivre, si le peuple hébreu a pu survivre, ça a été ni par force, ni par puissance, mais par son esprit. Deutéronome 29, versets 5 et 6. Tout a été pour nous montrer, sans moi, vous ne pouvez rien. Je t'ai conduit pendant 40 années dans le désert. Tes vêtements ne se sont point usés sur toi. Ton soulier ne s'est point usé sur ton pied. Vous n'avez point mangé de pain, vous n'avez bu ni vin, ni liqueur forte, afin que vous connaissiez que je suis l'Éternel, votre Dieu. Donc tous ces signes extraordinaires, tous ces prodiges, ça a été pourquoi? Ça a été pour nous montrer que ce n'était pas par nos capacités. Mais ceux qui se confient en Dieu, il y a des choses qui s'ouvrent, il y a la dimension surnaturelle qui peut opérer. Maintenant, en n'attendant pas d'être oppressé au plus haut point pour se rendre compte finalement qu'on ne peut rien. N'attendons pas d'être captifs d'Égypte et d'être sous les armées, sous domination et sous oppression ou dans des situations d'oppression pour se rendre compte qu'on ne peut rien. Aujourd'hui, on peut se rendre compte qu'on ne peut rien et que le fardeau soit doux et léger et que ce ne soit pas obligé qu'on vive une tempête pour se rendre compte qu'on ne peut rien. Mais tant que je ne lâche pas prise, je vais attirer la tempête et la tempête, même le diable, il fait une œuvre qui le trompe. Il est là quand même pour m'amener à comprendre que je ne peux rien. Il est là pour m'amener à la transformation. Puisque tout concourt au bien. Donc même l'ennemi fait une œuvre qui le trompe. Mais il vaut mieux apprendre et voir la grâce de Dieu et la force de Dieu hors de la tempête, quoi. Et au quotidien, quand vous comprenez que vous ne pouvez pas, mais que vous avez un grand Dieu, la faveur de Dieu, la puissance de Dieu peut commencer à se manifester dans les situations. Donc comment manifester sa force? 2 Corinthiens 12, versets 9 à 10. Et il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses, pour Christ, car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Et donc dans toutes les situations où on ne peut rien, où on se rend compte qu'on ne peut rien, où on n'a pas notre patte à mettre, je vous promets que la grâce de Dieu, elle surabonde et qu'il est fort. Franchement, au début, je me trouvais tellement nul et je disais, Seigneur, j'aimerais être intelligent là-dedans, j'aimerais avoir les capacités là-dedans, j'aimerais ci, j'aimerais ça. Et maintenant, franchement, aujourd'hui, je vous dis, j'ai lâché prise là-dessus. Je dis, mais Seigneur, en fait, c'est bon, je suis tellement bien là où je suis parce que je ne suis pas capable de toutes ces choses-là. Donc c'est bon, je sais que toi, tu vas le faire, je sais que je vais voir ta gloire. Plutôt que de me complexer à me dire, je ne suis pas comme un tel, j'ai pas ci, j'ai pas ça, mais ni par force, ni par puissance, mais par ton esprit. J'ai quelqu'un que je connais, il avait, je sais plus, assez dire, il avait bac-4. Et puis, le Seigneur lui avait donné un appel pour s'occuper de la prévention, addiction, toxicomanie dans les écoles et dans tout un tas de choses. Et puis, il lui fallait des diplômes pour arriver là, mais lui, il n'avait rien du tout. Mais parce qu'il est allé sur la parole de Dieu, parce que Dieu lui a dit, va dans tel lycée, propose à telle personne d'intervenir. La personne a été touchée par son témoignage et lui a proposé d'intervenir sans diplôme. Il s'est tellement passé de fruits, même des gens vomissaient à l'écoute de son témoignage, des délivrances dans les lycées, tout ça, alors qu'il ne disait pas Jésus, mais il racontait son témoignage et à la fin il disait, j'ai fait une expérience surnaturelle qui a changé ma vie. Et après, les personnes allaient taper son nom sur YouTube et puis écouter réellement la rencontre qu'il venait de faire. Mais simplement l'onction qui dégageait dans l'envoi de Dieu transformait les gens. Et ça a été ni par force ni par puissance que les portes lui ont été ouvertes. Ils ont tellement été touchés, l'éducation nationale, par son intervention, qu'en fait ils ont décidé de lui payer toutes les formations et tout. Et de bac-4, il s'est retrouvé à bac+4. Et il a pu pouvoir opérer dans toutes les écoles et tout un tas de choses et mettre des programmes de prévention, addiction et toxicomanie en place. Ni par force, ni par puissance, mais par ton esprit. Jean 3, verset 30, il faut qu'il croisse et que je diminue. Il n'y a pas de secret, ça c'est là pour la mise en pratique. Si on me demande comment alors on fait pour que Dieu soit fort dans nos situations, il faut qu'on soit faible. Luc 14, verset 10, mais lorsque tu seras invité, va te mettre à l'arrière, à la dernière place, afin que quand celui qui t'a invité viendra, il te dise, mon ami, monte plus haut. Alors cela te fera un honneur devant tous ceux qui seront à table avec toi, car quiconque s'élève sera abaissé, et quiconque s'abaisse sera élevé.
Mais on peut ne pas s'élever par nos dires, par nos paroles, mais par tous nos comportements. En fait, on peut s'élever et passer devant Jésus comme Pierre. Donc oui, j'ai foi, Seigneur, que tu vas le faire, mais j'en vois beaucoup, c'est marrant, même moi je l'ai fait. Seigneur, je ne crains aucun mal car tu es avec moi. Et puis derrière, en fait, toutes les prières qui sont faites, c'est pas des prières ou une ferme assurance dans la grâce, dans le calme et la confiance de Dieu, c'est que des prières qui émanent de la crainte. Moi, je priais à l'époque tous les jours pour ma famille, mon frère, et j'étais là, au nom de Jésus, je fais ci et je lis ça, et je fais ci et je fais ça. Et à un moment, le Seigneur, il m'a dit, c'est bon, je t'ai entendu. Et j'ai compris qu'en fait, il fallait juste que je m'assoie là-dedans et que j'ai prié. Je suis impuissant dans cette situation. Je ne peux pas les changer, je ne peux pas les transformer. Mais à chaque fois que j'essayais de mettre ma patte et de faire en œuvre et de forcer et de secouer les choses, eh ben, j'annulais la prière que je venais de faire parce qu'en fait, je ne lui faisais pas confiance. Mais quand tu pries, derrière, assieds-toi dans le calme et la confiance que ta prière elle a été entendue. Assieds-toi dans la certitude que Dieu va agir. Et peu importe le temps, et Dieu, il est jamais pressé. Jamais en avance, jamais en retard, mais pile dans le bon timing. Proverbe 29, verset 3. L'orgueil d'un homme l'abaisse, mais celui qui est humble d'esprit obtient la gloire. L'humilité précède la gloire. L'humilité, c'est dire qu'on ne peut pas. Jésus, il s'est humilié en se rendant obéissant. Donc quand on ne peut pas, nous, qu'est-ce qu'on fait? On doit obéir à la directive de celui qui sait. Et ça montre que nous, finalement, on reste là et que lui, il est là. C'est lui qui a créé le chemin, c'est lui qui a créé la solution de tous les problèmes qu'on peut rencontrer. Donc l'orgueil d'un homme l'abaisse, mais celui qui est humble d'esprit obtient la gloire. Et donc quand on est faible, une fois j'étais en train de couper un arbre. Et puis je coupe un arbre et puis l'arbre que j'étais en train de couper, il commence à tomber sur la maison que j'habite. Et donc, franchement, c'était une situation où j'étais vraiment en galère parce que je coupe cet arbre et j'ai mal calculé le truc et il commence à coucher pour aller sur la toiture. Et donc, au moment où je sais que je ne peux rien faire, où je vois l'arbre qui commence à tomber pour arracher la moitié de la toiture, il y a quelque chose en moi qui crie non, mais je sais que je ne pouvais pas par mes capacités faire quelque chose. Et là, d'un coup, j'ai poussé l'arbre et l'arbre il s'est décalé de 2 mètres, alors que quand j'ai essayé d'aller le bouger au sol, je ne pouvais même pas le faire tourner. Une force est venue sur moi. Mais c'est pareil, ni par force, ni par puissance, mais par son esprit. Dieu, en lui, il y a la force de Samson. Dieu, en lui, il y a la richesse de Salomon. Mais c'est des faveurs imméritées, ça fait partie de la grâce. C'est quelque chose qui coule, qui n'a pas été le fruit de leurs efforts. Il n'a pas fait plus de pompes, Samson, pardon. Et ni Salomon, d'ailleurs, il n'a pas fait quelque chose. C'est la grâce de Dieu, la faveur de Dieu qui est là. Ni par force, ni par puissance, mais par ton esprit. Donc, dans l'obéissance, qui est notre force? Qui est notre rocher? C'est Christ et c'est plus nous. Donc, qui est ta force? 2 Timothée 3, verset 5. Ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force, éloigne-toi de ces hommes-là. On peut avoir l'apparence religieuse et ne pas être dans la marche où c'est Christ qui est fort. Pourquoi? Parce que tant que je suis fort de mes fonctionnements religieux, tant que je suis fort de mes traditions, tant que je suis fort de ma manière de fonctionner, tant que je suis fort de ma compréhension intellectuelle des choses, tant que je suis fort de tout ce que je fais jusqu'à maintenant, Christ ne peut pas être fort. Deutéronome 8, verset 17, c'est pour ça qu'en toute chose, il faut rendre grâce à Dieu, parce que franchement, c'est ni par force, ni par puissance. Deutéronome 8, 17, garde-toi de dire en ton cœur, donc déjà même à l'intérieur de toi, Dieu le voit. Garde-toi de dire en ton cœur, ma force et la puissance de ma main m'ont acquis ces richesses. Même quelqu'un qui travaille et qui a des capacités intellectuelles, mais qui sait qui donne ses capacités intellectuelles? Qui sait qui donne ses dons manuels? C'est jamais à propos de toi afin que ce soit pas toi qui sois glorifié, mais qu'en toute chose ce soit Christ qui soit premier. Et donc plus je crois, je grandis dans cette révélation, plus je grandis dans ce fonctionnement-là, plus j'ai conscience que je ne peux rien, mais que par celui qui me fortifie, je puis tout. Mais là, je vais commencer à déplacer des montagnes. Et franchement, dans mes limitations, dans mon vocabulaire limité, même dans mes fautes d'orthographe, même dans tout ce que je peux faire, où je me dis, Seigneur, je ne serai pas à niveau pour faire ça, la grâce de Dieu surabonde. Aujourd'hui, Dieu m'a dit, fais un pas, c'est pas par ta force, pas par ta puissance. Et puis au moment où j'ai voulu faire ci ou ça,
ben, Dieu a amené des personnes pour pouvoir corriger mes textes. Dieu a amené un traducteur alors que je partais dans tel pays que je ne savais pas parler la langue. Et les choses se sont goupillées alors que moi j'étais faible, mais lui il était déjà fort, il avait déjà prévu ces choses-là. Là récemment on m'a dit, vous savez, Dieu m'avait parlé, il m'avait dit, je t'amènerai en conquête dans les nations et je diffuserai l'évangile dans les nations à travers toi. Il n'y a pas longtemps, j'ai appris que quelqu'un qui suivait les Zooms a été touché un peu par les livres e-book gratuits qu'il y a sur le site internet et elle a eu envie de les traduire en russe et apparemment, je ne sais pas, ces livres ils vont aussi être diffusés peut-être en Russie pour pouvoir toucher ces personnes. C'est Marina, voilà, donc, mais c'est une œuvre qui nous dépasse quand on est dans le temps de Dieu, dans la manière de Dieu. Vous voyez comment ça peut s'élargir et pouvoir aller aux nations. Il y a quelqu'un au Pakistan qui traduit mes livres que j'ai jamais aussi rencontré. Et les choses sont en train d'impacter, de commencer à toucher les nations, juste parce qu'on est là où Dieu nous veut. Et avant, j'aurais essayé de faire ci, j'aurais essayé de contacter ça, mais ni par force, ni par puissance. Et au temps de Dieu, c'est Dieu qui élève, c'est Dieu qui te fait reconnaître, c'est Dieu qui dispose les situations, les choses favorablement, puisque tout a été créé par lui, en lui et pour lui. Donc ne force pas les choses, ne précipite pas les choses. N'essaye pas de mettre ta main, n'essaye pas de manipuler quelque chose pour faire ci, pour faire ça, même dans tes intentions, d'avoir des gens favorables à ton avis pour faire ça. Dieu est un Dieu qui parle. Dieu est un Dieu qui libère. Dieu est un Dieu qui justifie. Et Dieu t'a tant aimé. Alors si tu restes dans cet alignement-là, ça va couler dans la grâce de Dieu. Ok, je voudrais prier, parce que je sais que ce que je vous dis aujourd'hui, j'ai maturé là-dedans. Mais vous n'êtes pas obligé. J'avais entendu une fois un proverbe qui disait « Un homme sage apprend de ses erreurs, mais un homme encore plus sage apprend des erreurs des autres. » Et on n'est pas obligé de passer par tous les chemins de ronces que certains sont passés. Et on peut rentrer plus rapidement dans le fardeau doux et léger si finalement on comprend et qu'on accepte le fonctionnement que Dieu veut qu'on ait. Donc Seigneur, voilà la grâce que tu m'as fait de pouvoir comprendre ces choses à la mesure de foi, à la posture où j'en suis aujourd'hui. Peut-être que je les comprendrai encore dans une profondeur nouvelle demain. Mais aujourd'hui, la grâce que tu m'as fait de pouvoir comprendre cette assise, Seigneur, dans le fait que finalement, je sais que je suis faible en tout et je te rends grâce de ça parce que tu peux pleinement t'exprimer et je peux pleinement témoigner de ta gloire dans tous les aspects de ma vie parce que c'est juste à propos de toi. Et bien Seigneur, que tu puisses nous faire comprendre, Seigneur, malgré tous les talents qu'on a, te les déposer sur l'autel. Talent intellectuel, talent pour parler, talent pour ci, talent pour ça. Tout est été par toi. Tout vient de toi, tout don parfait vient de Dieu. Donc Seigneur, on veut vraiment déposer tout sur ton autel, tout ce qu'on est, tout ce qu'on a, et puis te dire que voilà, nous, sans toi, on ne peut rien. Mais on accepte que tu sois puissant dans toutes les situations de nos vies. On accepte de dire que tout ce qu'on a de sécurité, c'est rien, c'est toi notre sécurité. Seigneur, on est faible sans toi. Qu'en un cyclone, Seigneur, tout ce qu'on a bâti peut être anéanti. Un tremblement de terre, tout ce qu'on croit mettre nos sécurités. Seigneur, c'est toi notre sécurité, c'est toi notre tout suffisant. C'est de toi dont on a besoin. Et dans les situations où il y a des personnes qui ont été blessées, c'est toi qui vas justifier. Seigneur, c'est toi qui justifie. C'est toi qui manifeste aussi les choses qui sont cachées. Il n'y a rien qui est caché qui doit être révélé. Seigneur, c'est toi qui révèles les mauvaises pensées, les mauvaises intentions, les mauvais fonctionnements. C'est toi qui amènes ta justice dans les situations. On veut déclarer que dans nos situations, on a besoin de ta justice, c'est toi le juste juge. Seigneur, ta grâce au nom de Jésus. Ta grâce au nom de Jésus. Seigneur, on veut déclarer que par rapport au choix, ce qu'on doit faire, où on doit aller et qu'est-ce qu'on fera, Seigneur, notre humanité, elle ne peut pas. Donc Seigneur, on veut s'asseoir dans le calme et la confiance qu'on est tes enfants et déclarer que toi, tu es puissant dans ces décisions, puissant dans ces choix. Et que même si notre humanité, elle voudrait faire une erreur, tu es au-dessus de notre humanité, Seigneur. Et qu'on ne loupera jamais le but avec toi. Seigneur, on veut s'asseoir dans cette confession de foi. Seigneur, merci pour ta grâce. Seigneur, merci pour ta grâce. Calme nos tempêtes intérieures dans tous les défis auxquels on est confronté. On a un grand Dieu. On peut se réjouir en toi, même face à nos ennemis, on peut s'asseoir à la table des rois et puis se réjouir face à toutes les tempêtes extérieures parce qu'on a un grand Dieu. Seigneur, merci pour ta grâce. Tout coule dans la grâce. Il y a des fois, je me disais, vous savez, même au camp, le camp qu'on a organisé,
Mais avant, j'aurais été dans un stress pas possible de me dire il faut que tout soit à la perfection, que je fasse ci, que je fasse ça. Je me serais mis une pression de dingue, j'aurais appelé ci, les horaires étaient pas bons, les chambres pas dispo, et ci et ça. Mais là, j'y suis allé, mais dans un no stress total de savoir que les choses allaient se dérouler, que chacun allait faire sa part, de lâcher prise en Christ. Et finalement, tout se fait dans la grâce et dans la gloire de Dieu. Alors Seigneur, merci pour ta grâce. Seigneur, ne permets pas qu'on porte des fardeaux que tu ne voudrais pas qu'on porte. Qu'on soit alourdi. Seigneur, on veut te déposer tout ce qu'on porte sur l'autel. Tous ces questionnements. Seigneur, toi tu es la réponse. Et Seigneur, si on n'arrive pas à lâcher prise en toi, c'est pas par nos forces qu'on y arrivera de toute manière. Donc on reconnaît qu'on ne peut pas. Et on veut déclarer que toi, tu pourras produire en nous le faire et le vouloir être transformé. Le faire et le vouloir lâcher prise si on n'y arrive pas. Mais tant que j'essaye de me conditionner à dire je vais lâcher prise, j'arriverai à lâcher prise, je dois lâcher prise, il faut. C'est encore moi qui essaye de discipliner ma chair. Mais je ne pourrai pas l'améliorer. C'est à propos de Christ qui va venir transformer les choses. Ni par force, ni par puissance, mais par ton esprit.